Bienvenue à S-Mode Pantin pour la célébration des 180 ans de notre école. Aujourd'hui, nous allons faire une visite guidée de l'exposition que nous avons prévue pour célébrer ces 180 ans. 180 ans de documents, d'inventions, d'innovations que nous allons vous présenter en 6 ateliers qui correspondent aux 6 directeurs majeurs qui ont fait l'histoire de notre école. Nous voici dans l'atelier d'Alice, la fille d'Alexis Lavigne. Alice Guerre-Lavigne va épouser en 1778 Octave Guerre, qui est un éditeur. Mais depuis l'année précédente, elle travaille avec son père à l'art de la coupe et, comme nous l'avons vu précédemment, définit avec son père des premiers préceptes de coupe féminine. Alice va, à la mort de son père en 1885, abandonner les 2 maisons de tailleurs, pour hommes et pour femmes, et se consacrer exclusivement à l'enseignement. En 1882, elle est mandatée par le gouvernement de Jules Ferry qui a rendu l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire pour les garçons et pour les filles. Cela lui donne une opportunité formidable pour pouvoir enseigner et apprendre aux femmes comment couper leurs vêtements et habiller leurs enfants. Elle va être une éditrice hors pair et essaimer la méthode de coupe Guerre-Lavigne aux 4 coins du monde, de Saint-Pétersbourg à Sao Paulo. En 1900, 105 points enseignent la méthode Guerre-Lavigne. Parallèlement, elle possède 5 journaux, dont un extrêmement important pour l'histoire de la coupe de la mode féminine, qui va aller de 1885 à 1943. Ce journal s'appelle L'Art dans le costume et on le retrouve dans l'atelier d'Alice, on le retrouvera également dans l'atelier de Berthe. Elle a également des journaux un petit peu plus proches de Elle ou de Grazia de l'époque, mais on est en 1895. Donc, dans ces journaux, on va avoir des causeries, quelques tendances sur la mode que l'on porte à Longchamp et évidemment des techniques de coupe de vêtements que l'on peut porter à sa couturière pour se faire faire ses vêtements. Ce journal, par exemple, qui s'appelle Le Guide des couturières, correspond à cela. Mais il y a également des journaux qui vont plus vers les tendances, avec des gravures tout à fait exceptionnelles, comme Les Nouveautés parisiennes, dans lequel vous avez des descriptifs de vêtements qui sont traduits en français, en anglais, également en italien. Le cours Guerre-Lavigne va prospérer de 1885 à 1935. Mais à partir de 1900, Alice va être assistée par sa fille Berthe, car comme elle a des institutions qui enseignent sa méthode partout dans le monde, elle voyage beaucoup. Et il faut imaginer qu'à cette période, pas d'avion, donc on est obligé de faire tout cela par le train et par bateau. Pendant ce temps-là, c'est sa fille Berthe qui s'occupe de l'école parisienne. Elle va participer aux expositions universelles et elle aussi remporter de nombreuses médailles grâce à ses méthodes et grâce à ses mannequins. Une de ses méthodes les plus importantes s'appelle Nouvelle méthode de coupe ou Manière de faire ses robes soi-même, qui va être éditée 17 fois et qui est aujourd'hui à nouveau rééditée par la BNF dans la collection Relire. Elle va être éditée en français, en anglais, en italien, en allemand. Vous pouvez voir ici une mise en page de l'époque. On est avant 1900 et effectivement, pas d'InDesign, pas d'Illustrator, pas de Photoshop, du montage à la main et des dessins faits main. La mode que connaît Alice subit une énorme évolution jusqu'à 1935. Vous allez voir, les formes changent considérablement. Ici, vous avez 2 vêtements qui sont des vêtements de sport. Le premier, une tenue de tennis. Donc vous voyez que cette femme qui fait du tennis a un tour de taille extrêmement petit, elle est corsetée. Elle porte quand même une petite robe de coton, mais un collet haut, des bottines très serrées. Et elle va faire du tennis avec son canotier. Ici, vous avez une gymnaste qui, pour la première fois, porte un pantalon que l'on appelle un bloomer, du nom de Miss Bloomer, qui est une féministe anglaise, qui prône le port du pantalon pour la femme. Ici, 3 tenues de ville de la même époque. La première est ce qu'on appelle une demi-veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari il y a déjà plus d'1 an, c'est-à-dire qu'elle peut quitter le noir intégral pour intégrer dans ses tenues du gris,
Puis dans 6 mois, elle intégrera du violet et reviendra ensuite à la couleur si elle le désire. Les femmes du peuple, elles, portent le noir souvent toute leur vie, pour l'unique raison qu'elles teignent leurs vêtements et qu'ensuite elles n'ont pas forcément les moyens de se racheter d'autres vêtements en couleur. L'homme qui l'accompagne ici porte une jaquette et on sait que c'est une jaquette à la forme des pans du devant qui sont en forme de J. Alexis Lavigne portait une redingote, les devants étaient droits. Ici on est avec une jaquette en 1880. Ici un tailleur en velours bleu, donc c'est veste plus jupe à traîne, portée par-dessus un corsage en dentelle d'Irlande. La dentelle d'Irlande est une dentelle qui est extrêmement importante pour ce début de siècle, puisqu'elle a sauvé de la famine les femmes en Bretagne, puisqu'il y avait à cette période des problèmes écologiques déjà, et plus de sardines, les marins étaient obligés de partir à Terre-Neuve pour ramener de la pêche. Donc pendant des mois, il n'y avait plus de revenus dans les familles bretonnes. Donc 2 bourgeoises parisiennes originaires de Bretagne vont chercher des dentelières irlandaises de façon à apprendre à faire la dentelle aux femmes bretonnes qui vont ramener cette dentelle dans les grands magasins qui ont commencé à s'ouvrir comme le Printemps, les Galeries Lafayette. Nous voici en 1914-18, en plein pendant le conflit de la Première Guerre mondiale. Ici on a une petite robe d'été, une petite robe d'hiver, et au centre, un uniforme de l'infanterie française qui peut être daté de 1916 puisque nous sommes dans ce qu'on appelle un BH, un uniforme bleu horizon. Pendant le premier conflit mondial, les femmes ont desserré leurs corsets, voire les ont abandonnés. La mode des années 20 va être une mode dite tube qui va être extrêmement droite. Par contre, les tissus sont ennoblis, brodés, perlés, ennoblis avec des dentelles, des broderies Richelieu, et on va obtenir des effets très légers et pas si simples que ça. Ici, vous avez 2 robes d'été, puis 2 robes du soir, et enfin une petite robe d'après-midi plissée. Au décès d'Alice Guerre-Lavigne en 1935, la succession de l'école va continuer avec la même famille et je vous retrouve dans le prochain atelier.